Petite promenade du côté de la Normandie. Petite chapelle avec sa croix devant. Pourquoi j'ai commencé par le son? Ben, branchez-vous sur qu'est-ce que vous ressentez au début et qu'est-ce que vous ressentez maintenant. Parce qu'il y a le son et il y a l'intention. L'intention d'activation du lieu par le son. Et alors c'est un son bien spécifique, c'est le son qui vient par rapport à ce lieu. Tout simplement. Et si je pose est juste, pas simplement, le lieu augmente en énergie. Donc que ça soit là, dans la zone près de la croix, et autour, où effectivement il y a une grosse énergie, nature archangélique, oui, mais aussi un lien avec ce qu'il y a dans l'église. On va y aller. Le hasard veut qu'elle soit ouverte. Chose où j'aurais pas forcément beaucoup parié en arrivant. Mais bon, profitons. Petite chapelle perdue au croisement de deux routes. La résidence n'est pas extraordinaire? Non. Tout n'est pas en pierre. Toiture. Voilà, je ne sais pas si elle est ancienne. En tout cas, elle répond sur une énergie qui est là depuis longtemps, avec ou sans chapelle. Les énergies n'ont rien à voir avec le côté christianisme et religion, ou ont tout à voir avec le côté religion, mais dans l'assertion première,
ce qui relie, ce qui fait du lien. Vous voyez quoi? La base de la religion. Petit rapport à aime ton prochain comme toi-même, des trucs du genre, quoi. Bon, faut déjà s'aimer soi-même. C'est parfois une étape compliquée. Parce que si on s'aime pas et qu'on aime son prochain comme soi-même, bah effectivement, ça donne ça. Et bien souvent, il y a ce côté-là. Et cette petite église renvoie sur quoi? Ce lieu. On pourrait dire un rapport à l'estime de soi et un rapport effectivement à, justement, commencer par s'aimer soi-même. On pourrait dire remettre l'égoïsme à la bonne place. Aimer cette enveloppe physique, aimer cette enveloppe charnelle, aimer ce que l'on est, pour pouvoir effectivement propager ce message, pour pouvoir servir d'exemple. Un exemple ne veut pas dire un exemple à suivre, veut juste dire un exemple. Pour mieux comprendre que oui, c'est possible et ça peut fonctionner, quelle que soit la nature de l'exemple. Tout le monde peut être un exemple, pour une chose, pour une autre. On peut être un exemple à partir du moment où on vit ce qu'on dit. Est-ce que je m'aime suffisamment pour poser mes besoins, pour respecter mes besoins, par exemple? Et alors, se dire je m'aime, se regarder, avoir un côté très narcissique, accepter de se regarder, accepter de regarder ce qu'on fait, accepter de regarder ce qu'on est, accepter de regarder les capacités que l'on a. Pas un rapport à dire de l'ego pour de l'ego, juste voir nos capacités. Ni plus, ni moins. Donc ici, c'est pas une église pour faire de l'ego, c'est une église pour le remettre à sa bonne place, mais avec un côté de pas oublier de le valoriser et de valoriser notre capacité, notre être, ce que l'on est à l'intérieur. Parce que n'oubliez pas que de toute façon, il y a, ok, ah et alors, ok, on a un archange derrière, dehors, et là, il y a quoi? Une autre énergie. Quoi? Mettre des mots dessus? À un moment donné, vous vous rendrez compte que les énergies qui sont en face de vous sont celles aussi que vous avez besoin. À tel point que parfois, alors soit vous avez besoin, vous allez chercher en fait l'endroit qui va vous correspondre. Donc j'ai besoin de moi actuellement là de me remettre au clair par rapport à ma valeur, par rapport à ce qui est important pour moi, par rapport à mes envies. Par... Ben oui, la preuve, je suis tombé ici. Comment ça? Je ne suis pas parfaitement clair avec tout ça? Ben, la preuve que non. Est-ce que le but est d'être parfaitement au clair ou d'être en transparence? Certains vont dire, oula, attention, hein, quand on est en transparence, on peut faire venir les démons. Donc ça, c'est chacun parle de son modèle. Donc je parlais des énergies. Soit on va chercher en fait les énergies qu'on a besoin, soit parfois on projette à l'extérieur des formes qui ressemblent étrangement à une énergie, mais qui en fait sont des projections. Et c'est une manière d'auto-valider ses propres ressentis. Je vous dis que je ressens ça. Bah oui, je l'ai mis là. J'ai fait une projection d'une énergie, qui d'ailleurs, quand on teste vraiment, on se rend compte que, bah oui, mais c'est pas exactement ça. Oui, mais c'est ce que tu as voulu projeter. Donc, comme tu as voulu le projeter, bah finalement, ta construction répond bien à ça.
Ça, c'est souvent assez compliqué pour les gens de l'entendre. D'entendre effectivement que parfois, on a besoin de projeter des choses à l'extérieur. J'ai des souvenirs de... Et c'est bien, c'est mal, il n'y a pas de bien ou de mal. On met des morceaux de soi à l'extérieur pour pouvoir les voir, et parfois quand elles sont pas acceptables, on les met dehors, on me dit ouh là là, alors là il y a un gros monstre et il y a machin, d'accord. En fait, je veux pas regarder le gros monstre. En fait, la partie de moi, qu'est ce gros monstre? Puisque entre moi, les énergies, les autres, tout est pareil. C'est la même chose. Là, je viens de changer de niveau, là. À un moment donné, vous vous rendrez compte aussi que quelle que soit l'énergie qui est posée à l'extérieur, en disant oui, mais là, j'arrive quand même, il n'y a pas de séparation. Mais ça, c'est une autre histoire, cette logique de non-séparation. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre humains, il n'y a pas de séparation entre moi, le banc, la statue, mais il n'y a pas de séparation entre moi, l'archange. C'est la même chose. Et alors, ouais, mais là, ça y est, il est en train de péter l'ego, Jean-Pierre. Hein. Ben oui, ça m'est arrivé d'avoir un archange en face, puis je me dis, mais c'est marrant, un sens de l'humour un peu décapant, on va dire, un peu sarcastique. Et ça me rappelle bien quelqu'un, mais bon. Et à un moment donné, de rigoler, mais dit, mais de toute façon, c'est moi. C'était pas une de mes projections. C'était effectivement bien l'énergie de l'archange avec, avec si on reprend les différents critères qu'on peut ressentir, ce que j'apprends entre autres, ce que je transmets dans les stages, où les gens peuvent effectivement se rendre compte qu'une énergie spirituelle a une forme particulière et a toujours des caractéristiques communes, quelle que soit l'énergie spirituelle. Ok, tout est bien là. C'est parfaitement cohérent, c'est pas une projection. Mais en même temps, le monde est une projection. Le monde est ma projection. Pas ma avec le petit moi. Là, je suis remonté effectivement au niveau de... Allez, l'unité? Ben oui, l'unité. Donc il n'y a pas de bien et de mal. Vous avez besoin de projeter une énergie à l'extérieur? Regardez. Regardez et écoutez. Si vous avez encore ce besoin et en plus de vous bercer d'illusions en pensant qu'effectivement c'est bien quelque chose d'extérieur, alors que c'est une pure création, par contre là, du mental, là on a complètement redescendu dans le niveau, c'est juste qu'il y a des parts de vous que vous n'avez pas du tout envie de voir, et que vous le projetez sous la forme d'une autre énergie. Gardez du doute. Quand j'entends des personnes qui me disent « Moi, je ne me trompe jamais », ça laisse aucune place à du nouveau. C'est forcément comme ça. Aucune place au doute. Moi, je me trompe parfois. Et j'écoute pour voir s'il n'y a pas quelque chose, effectivement, quelqu'un qui va capter différemment de moi, ou de retester, de voir qu'il y a une incohérence, ou dire, il y a eu une information très claire sur quelque chose à faire, et ce qui allait se passer, ça se passe pas. Si ça se produit, il y a un problème. C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai clarifié. En disant, ok, oui, alors là... Oui, je t'assure, j'ai le message du grand archange qui me dit que pour soigner mes tomates, faut faire ça, ça et ça. Je le fais, puis il se passe rien. Ou que il va se passer ça. Voilà, là, c'est sûr, il va y avoir un grand changement. On va rentrer dans la 23e dimension et d'un coup, on va devenir tous roses avec des étoiles vertes. Ok. Et ça commence demain. Bien. Le lendemain. Soit je suis devenu rose avec des étoiles vertes, soit a priori, il y a eu comme un bug dans ma compréhension. J'étais en train de discuter avec moi-même, j'avais mon mental qui était parti à 200 à l'heure. Bon, blabla, blabla. Blabla, blabla ici, vous pouvez bien évidemment réécouter cette vidéo sans le blabla, juste en étant en attention.
Et au-delà de, oui, alors là, il y a telle et telle énergie, c'est intéressant, à un moment donné, ça permet de structurer ses perceptions et de faire du tri entre le mental et de la perception. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse, effectivement, quand j'ai des gens qui sont en formation, c'est qu'ils arrivent à faire le tri entre leur perception et le mental. Mais à un moment donné, l'idée n'est pas de dire je cherche à tout catégoriser et à tout mettre dans une petite boîte. Ce qui m'intéresse, c'est la partie finalement évolution spirituelle liée à ce côté catégorisé. Évolution spirituelle, mais ça n'a rien à voir. De toute façon, on évolue tout le temps. Oui, on évolue tout le temps. Comment, par contre, j'arrive à être le plus clair possible. Plus je suis clair, plus je vais évoluer dans la douceur. Plus je suis en transparence, en bienveillance. Oui, mais là, quand même, j'ai un affreux démon qui est rentré en moi. D'accord. Et pourquoi il serait rentré en moi? On revient à dire, ok, ne pas confondre polarité négative et malveillance. Si une énergie négative se retrouve à vous coller, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez vraiment pas envie d'entendre. Et elle est juste là pour vous pousser à comprendre. Donc les personnes qui me sortent de dire non mais moi là, voilà, régulièrement, voilà là, j'ai un démon qui m'a attaqué, j'ai un machin qui m'a attaqué, et puis là il est scotché à moi, et puis là il a fallu que je fasse appel à machin et à truc. En fait, la logique de nettoyage, c'est dire j'ai de la fièvre, je vais gentiment prendre quelque chose qui enlève la fièvre, voire je casse le thermomètre. Mais ça règle pas le problème. La fièvre, on peut dire c'est le démon. D'accord. Mais en fait, la fièvre, elle est là pour aider le corps à éliminer les germes qui posent problème. Et si ces germes sont là, c'est peut-être parce que vous y avez aussi fait un terreau favorable. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur? Quelles sont vos pensées? Donc comment je prends finalement tout ça comme une information à moi de prendre conscience. Souvenir là de quelqu'un qui est venu nous voir parce que bon, ok, une grippe, ça fait des années et des années, un syndrome grippal, on va dire, qu'il n'y avait pas eu, et puis là quand même. Ben oui, mais au fait, comment ça, un gros questionnement personnel, des grosses tensions, des trucs que la personne n'a pas envie de voir. Ben oui, il a fait le terreau. Ah, il y a eu un méchant microbe. Ah oui, il est méchant le microbe, hein. Il faut le chasser hein, surtout. Hein. Parce que lui, il est très 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 méchant. Hein. Bah, c'est comme le démon dans ces cas-là. C'est juste là pour nous montrer que effectivement, on est sur une zone de conflit, on est sur des choses qu'on n'a pas envie de voir, et la plupart du temps, on est sur des choses qu'on n'a pas envie de voir. Le nombre de fois, voilà, des personnes qui pourtant, voilà, super clairvoyants, qui disent ah, non non mais moi je capte tout, moi je vois, c'est simple, je vois tout. Ouais. Puis on se promène en forêt, et puis une grosse zone avec une énorme énergie qui répond pour la personne, dit, et là, non, là, il n'y a rien. Ah bon, il n'y a rien. Et que la personne, il faut qu'elle fasse un effort pour se rendre compte que oui, il y a quelque chose, et ouais, ok, ça m'agace ton truc. Bah ouais, je sais. Est-ce qu'on fait l'autruche et qu'on planque? Et ça, c'est tout le temps valable. Si on est dans ce mode de fonctionnement de dire non non j'ai pas envie de voir parce que quand même je veux plutôt me remettre dans les mains de la grande maman universelle hein, qui peut être vécue d'ailleurs de allez je suis bien avec ma vraie maman et que finalement le côté d'être materné avec des personnes qui restent chez leur mère jusqu'à point d'âge et autres ou de remettre la maman par exemple dans la femme, hein, ou à l'inverse, hein, bien évidemment, un papa bienveillant et de dire ben oui là j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de tout pour moi. Ou en fait finalement je me fais mener par le bout du nez, mais c'est exactement ce que j'ai besoin. Après, si on est ok avec ça, c'est tout bon. Si on l'a en vision, pourquoi pas? S'il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Il y a juste d'être conscient. D'être conscient de ce qui se passe.
Et puis, effectivement, ne pas oublier aussi dans tout ça, parfois on se retrouve à avoir des personnes qui, du coup, disent non, non, mais moi, mon rôle, c'est effectivement, je suis un grand éveilleur de confiance, de confiance, et de conscience, ou de conscience. Mais par contre, moi, je suis parfait, hein, j'ai rien à regarder. Hein. Tout est merveilleux chez moi, et de toute façon, c'est normal parce que moi, je me trompe jamais et j'ai la perception de tout. Mais bien sûr. Bon, si la personne a besoin de croire ça parce que le reste est trop douloureux pour elle, parce qu'elle a du mal à être incarnée ici, parce que il y a des vieilles histoires familiales, le contrôle, parce que voilà, il y a plein de bonnes raisons. Et voilà, et ça m'est arrivé aussi d'accompagner des personnes d'ailleurs où à un moment donné, la personne dit stop, là, on va pas plus loin. Voire même, non, je préfère mourir là, tout de suite, plutôt que d'aller plus loin. Parce que c'est ingérable pour moi. Parce qu'effectivement, aller voir cette erreur enfouie, aller voir ces démons intérieurs, parfois ça secoue un peu. Aller ouvrir la boîte de Pandore. Mais l'ouvrir en grand. L'ouvrir en grand, laisser sortir tous ces démons, et vous chercherez ce qu'il y avait normalement au fond de la boîte de Pandore. Ça vous fera une petite recherche sur Internet. Donc c'est vrai que quand on ouvre la boîte, il faut aller au fond. Si on la referme entre les deux, donc ici, c'est pas l'endroit pour ouvrir la boîte. Mais il faut déjà avoir confiance en soi pour dire ok, je suis prêt à vivre ça. Et je suis prêt à me regarder tel que je suis. Pas beau là, hein. En tout cas pas comme je souhaiterais. Bah oui, ça peut arriver. Bon, blabla, blabla. Voilà, c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. N'hésitez pas à repasser cette vidéo sans le son. Parce qu'en gros, il y a aussi une petite énergie qui est là depuis le début qu'on est entré dans l'église. Et qui en gros, pourquoi j'arrête mon blabla? Parce qu'elle dit bon bah là c'est bon quoi. Mais alors, je mets bien quelque chose à l'extérieur de moi? Non, c'est à l'extérieur de moi, sur ce niveau de réalité. À un autre niveau, c'est moi. Et à un autre niveau, de toute façon, quand vous regardez cette vidéo, vous ne faites que vous regarder. Oh là là, c'est compliqué, c'est simple. Vivez ici, maintenant, avec ce corps, et on est là pour vivre justement l'expérience de la dualité. Pour l'unité, patience.